Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour mon rendez-vous hebdomadaire du C'est jeudi, que lisez-vous? Rendez-vous pour faire le point sur mes lectures passées, mes lectures en cours et mes lectures à venir. Oui, ça fait 2 semaines que je fais le rendez-vous le jeudi parce que le mercredi, j'ai vraiment pas le temps. Donc, à voir après si ça continuera le jeudi ou pas. Ce sera adapté suivant mes disponibilités. Bref, ça revient au même de toute façon. Donc, la semaine dernière, je vous laissais, j'étais en train de lire Vivant d'Isaac Marion aux éditions Bragelonne. Un young adulte, donc sur un univers de zombies. Donc on suit R, un jeune homme zombie, qui rencontre donc Julie, une humaine. Donc en fait, les zombies se nourrissent d'humains, et donc les humains tuent les zombies pour pas être bouffés. Un cycle normal de la vie, quoi. Bref, niveau lecture, c'était une bonne lecture. J'ai passé un bon moment parce que j'ai bien aimé l'univers de l'auteur, j'ai bien aimé nos 2 personnages principaux, donc R et sa copine Julie. Mais j'ai trouvé pas mal de longueur, donc par moments je me suis assez ennuyée. J'ai pas eu le souffle palpitant de tourner les pages. Ça se lit très très bien. L'écriture de l'auteur est très très intéressante. Par contre, j'ai trouvé peut-être qu'il y avait un peu trop d'analyse sur les pensées ou noyées dans l'organisme, dans le corps humain de R. Donc que j'ai pas trouvé fort prenant et intéressant. Et également un personnage qui intervient, donc qui est en fait dans les pensées de R. Mais bon, ça je vous expliquerai pas comment et pourquoi, il faut lire le livre pour comprendre les tenants et les aboutissants. Et j'ai trouvé que c'était compréhensible pour l'évolution de notre héros. Je m'entends bien, c'est normal. Mais du coup, ça m'a un peu ennuyé. Voilà. Pourquoi j'ai pas accroché à ce côté-là. Ça n'a pas trop fonctionné. Donc, il y a du bon moment quand même, mais c'est pas une lecture qui restera dans le top de mes lectures. Ça se lit bien, c'est sympa. C'est un peu différent de ce qu'on peut lire, le côté zombie et tout ça, nos personnages qui se rencontrent et qui sont vraiment diamétralement opposés et qui au fil du temps évoluent tous les deux. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Mais à côté de ça, ces petites longueurs et ces petites pensées là qui ont interféré un peu ma lecture, et le fait de ne pas avoir le souffle rapide d'une lecture prenante. Voilà. Donc du bon, du moins bon, donc ça fait une lecture sympa sans plus. Voilà. Donc mitigé cochon. J'ai donc lu Ange mort de Sir Cédric aux éditions Le Pré au Clair. Il y avait marqué âme sensible s'abstenir. J'avais lu le résumé et j'étais très intriguée par cette histoire, me dire qu'est-ce que cette histoire révèle. Donc c'était un mystérieux collectionneur amateur de cadavres, une jeune fille dotée d'un don de voyance très particulier, une âme d'ange cherchant à semer de dangereux poursuivants, des criminels n'hésitant pas à tout ravager sur leur passage pour récupérer leur proie. Oh, rien de choquant dans le résumé, rien, un peu de mystère, un peu de fantaisie ou de fantastique. Pourquoi pas? Donc ici nous avons Cheverny, qui est un collectionneur de cadavres. Bon, déjà, mœurs assez douteuses, qui vit avec une jeune femme, Jade, qui a un don de voyance, mais ça on l'apprend après dans le livre. Donc c'est elle. Et ensuite, les méchants, c'est une espèce de nécromancienne et son enfant incestueux dégénéré qui recherche donc une âme d'ange qui se retrouve dans un corps que a acheté Cheverny. Donc voilà. Et cette âme d'ange va lui procurer l'immortalité. Donc cette nécromancienne est alliée à des espèces de petits feux follets, des petits démons un peu lubriques. Son fils dégénéré est aussi un peu pervers, nécrophile. Et elle s'allie à des démons. Donc une chose assez vaste. Donc cette histoire est relativement gore, puisque âme sensible s'abstenir. Bon, c'est vrai qu'il y a du sang, il y a de la sanguette, il y a il faut s'attendre à ça. Et ensuite du sexe gore, donc pas forcément consentant, du sexe
des descriptions assez crues, voire assez sales. Donc voilà, un démon à 3 sexes qui vous pénètre, voilà, du sang qui gicle partout, enfin voilà, donc c'est un amalgame de tout ça, donc ça se lit très vite. Que dire de moi, mon ressenti sur cette lecture? Eh bien je suis insensible, je pense, c'est le mot, insensible à cette lecture où je suis restée extérieure, et heureusement, puisque de toute façon je pense ne peut prendre cette histoire qu'au 36e degré. Je pense pas qu'il en soit autrement, avec tout ce qui se passe dedans. Donc en fait, Cheverny et Jade habitent dans des souterrains, et donc la nécromancienne arrive par leur recherche pour récupérer donc son bien, cette espèce d'esprit d'ange. Donc voilà, et cumulé dedans, vous avez des scènes de sexe. Vous avez de l'inceste où notre nécromancienne a eu cet enfant dégénéré avec son père. Elle a enfanté avec son enfant dégénéré une petite fille qu'il torture. Voilà, vous voyez, c'est tout un univers, voilà, très noir, très tortueux. Donc effectivement, il vaut mieux savoir dans quoi on s'avance. Donc effectivement, tout est dit dans la 4e de couverture. Voilà, je savais à quoi m'attendre, et effectivement je pensais être touchée, et puis pas du tout. Vraiment, c'est super parce que l'auteur nous laisse complètement détachés de tout ça. On avance au fil de la lecture, et j'avoue avoir même ri. Je sais que c'est affreux, mais il peut pas en être autrement. C'est tellement irréel et tellement aberrant qu'on en est arrivé à avoir comme une crise de rire de voir ces choses-là. Et je suis désolée, c'est la seule chose que j'ai pu avoir. J'en ai discuté avec ma copinote Coco qui le lisait en même temps que moi, et c'est complètement déjanté, c'est complètement délirant. Donc est-ce qu'on peut aimer une telle lecture? Je pense pas, que je peux même pas vous le conseiller, ou alors à vos risques et périls, vous savez dans quoi vous mettez les pattes. C'est un récit par contre, il y a bien un départ, des tenants et des aboutissants, voilà, des méchants partent à la quête d'un esprit et se battent contre des pseudo-gentils, puisque Cheverny quand même est un collectionneur de cadavres, donc il n'a pas quand même la lumière à tous les étages, il a fait des choix dans sa vie qui sont pas tout blancs, donc il n'y a personne dans cette histoire, dans tout ce récit, il n'y a pas de gentils quoi en fait, voilà. C'est très lugubre, il n'y a pas de gentils. C'est pas un conte de fées, alors loin de là même, c'est plutôt un conte macabre. Voilà, c'est un conte macabre. Si ça vous dit de tenter l'expérience de tomber sur un conte macabre, allez-y, lisez Ange Mort. Moi, ça m'a pas du tout perturbé pour 3 sous. Je suis toujours partante pour connaître d'autres récits de Sir Cédric, puisque ça, c'était, je pense, un essai, un challenge, voilà. Et pourquoi pas, il l'a fait. Il a dû sûrement trouver des lecteurs. Je pense qu'il peut y avoir des lecteurs puisque j'en fais partie, et j'en sors pas grandi, changé, perturbé pour 3 sous. Voilà, j'ai vraiment pris cette histoire comme elle venait, sans m'attacher aux répercussions ou aux actes des personnages de cette histoire, c'est-à-dire comme le viol, l'inceste, etc. Je suis restée vraiment dans ce conte. On reste dans une bulle de conte. Donc comme si c'était absolument pas la réalité, et donc du coup ça nous permet d'avancer, de bien lire ce livre. Donc effectivement il se lit vite. Donc j'ai beaucoup de points négatifs, puisque bon, l'histoire en elle-même est complètement abracadabrante, mais j'en sors pas dégoûtée. Voilà. Il a réussi quand même à ne pas me dégoûter, malgré tout ce qui se passe, parce que je peux vous dire qu'à par moment, vers la 115e page, il y a une scène. J'ai pas pu faire autrement que rire. Vraiment, je sais pas, il y a des gens qui l'ont pris au sérieux. Je peux comprendre aussi que ça touche, puisqu'il y a quand même des actes qui sont commis. Mais pour moi, voilà, c'est un conte macabre. Et il faut savoir dans quoi vous vous lancez. Donc, je ne le conseille pas. Je pense pas que je sois capable de conseiller une telle lecture. Mais il y a il y a du choquant, effectivement, tout ça. Mais voilà, comme je vous dis, on reste extérieur, donc... Pour moi, ça m'a posé aucun problème. J'ai lu son livre, je suis allée au bout de son délire, je suis rentrée dans son délire, un délire qui m'a pas touchée, et puis voilà, je l'ai fait.
Donc à vous de voir si une telle lecture vous intéresse ou pas. Après, voilà, vous savez à quoi vous attendre. Alors, ma lecture en cours, c'est Traquer, le tome 1 d'Andrew Fukuda aux éditions Michel Lafon. J'en suis à 40% de ma lecture et ça se passe très très bien pour le moment. Donc nous suivons un jeune homme qui vit dans un monde de pseudo-vampires, parce que ils sont pas répertoriés comme tels. Ils n'ont pas tous les mêmes mœurs et mêmes coutumes qu'eux. Donc en fait, il y a eu une extinction des humains. Donc ici, ils les appellent les omniférés. Et donc notre jeune homme, puisqu'on n'a pas trop en fait son vrai prénom pour l'instant dans l'histoire, mais bon, sur la 4e de couverture vous l'avez, donc c'est Jen, qui vit au milieu d'eux et qui se fait passer pour un des leurs. Donc pour lui c'est vraiment le challenge de ne pas se faire repérer, déjà au niveau de l'odeur et au niveau des tics humains. Donc il faut être relativement impassible, ne pas ressentir trop d'émotions, ne pas avoir trop de plis sur des yeux, on ne sourit pas, on ne transpire pas, donc je peux vous dire que c'est quand même un sacré challenge. Donc notre jeune homme vit auprès de ses prédateurs et essaye de se cacher le mieux qu'il peut. Et donc tous les 10 ans, il y a une chasse qui est ouverte pour traquer les derniers omniférés, donc qui sont parqués dans des espèces de camps dirigés par ces créatures. Et donc une chasse est lancée, donc tant de prédateurs sont sélectionnés et partent à la quête, partent en chasse. Donc il fait partie de ces sélectionnés. Donc déjà il doit faire attention puisqu'il a quand même un sacré rituel pour se faire passer pour l'un des leurs et arriver donc à l'institut avant que la chasse ne commence. Il y a que 5 jours de préparation. Donc effectivement il est loin de ces ustensiles qui l'aident à se faire passer pour un de ses prédateurs et forcément il est mis en danger. Donc pour l'instant ça se passe très bien, j'aime bien ce côté mystérieux, cette découverte petit à petit de ces prédateurs et de ces omniférés, donc de tout ce qui arrive à notre héros et de savoir comment il va s'attirer de ce mauvais pas et comment justement la chasse va se passer. Donc au départ ça m'a fait un petit peu penser à Hunger Games, parce que le côté décalé, le côté chasse, le côté sélection naturelle de ces prédateurs. Donc la sélection un peu comme dans Hunger Games, amenée dans un centre d'entraînement avant de partir en chasse. Donc voilà, ça m'a fait petit tic qui m'a fait penser à ça, mais ça n'a rien à voir en plus. 2 histoires complètement différentes puisque 2 univers totalement différents. Pour l'instant ça se passe très bien, donc on verra par la suite ce que ça donne. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ma prochaine lecture je ne sais pas, donc je ne sais pas si je vous la montre ou si j'attends la semaine prochaine pour vous faire la surprise de ce que j'ai lu. Donc parmi les lectures que j'avais planifiées, sur mon prévisionnel, une autre s'est gravée dessus, c'est ma binôme qui me l'a donné, c'est Millennium le tome 1, et est arrivé dans ma boîte aux lettres aujourd'hui, Insaisissable, le tome 2, Ne m'échappe pas, de Tahir et ma fille aux éditions Michel Lafon. Donc je pense que ma prochaine lecture sera celle-ci. Je pense. Donc je vous la montre quand même. Il me tarde parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1. Donc j'avais eu un mauvais départ sur les 50 premières pages. Me demandais où j'étais catapultée, on n'avait pas trop de réponses. Je me dis waouh, où je suis tombée, ça va pas le faire. Et puis en fin de compte, pas du tout. Tout le reste du livre était vraiment très très intéressant. Donc j'ai hâte de lire ce tome 2. Je vais enlever le plastique. La couverture est magnifique, à l'identique de la précédente, qui était dans les tons rose et prune. Ici, on est dans les tons bleu et noir, et c'est encore superbe. Donc, je pense que ça sera ça ma prochaine lecture. Voilà, je vous embête pas plus longtemps. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Shine bright like a diamond.